Et donc le Concile a-t-il surmonté ces oppositions ? En fait, on va voir se dégager au Concile, à partir peut-être de ces deux courants théologiques que nous avons indiqués dans la dernière catéchèse, on va voir se dégager très vite dans l'Assemblée conciliaire une majorité et une minorité. Ce qui, somme toute, ne devrait pas nous étonner. Une assemblée aussi nombreuse, on pourrait dire aussi composée d'évêques provenant d'horizons culturels et même théologiques ou pastoraux si divers, était nécessairement traversée par une pluralité d'opinions et pouvait bien être partagée en groupes qui pourraient s'apparenter, vu de l'extérieur évidemment, à des partis. Pour faire court, on dira que la majorité des évêques, emportés par quelques leaders, reprochait encore une fois au texte soumis à l'examen des pairs une formulation trop scolastique, voire juridique, quand la minorité craignait qu'un langage trop pastoral, donc trop hérité de l'Écriture sainte et des pères de l'Église, trahisse les acquis théologiques des précédents conciles, en particulier celui de la primauté pontificale, qui avait été définie de manière très précise par le Concile Vatican I, et on voyait bien que derrière cette divergence doctrinale, il y avait la crainte légitime de la part des prélats de la minorité, plus proches des milieux de la curie, c'est-à-dire du gouvernement central de l'Église, que le gouvernement ecclésial s'inspira de conceptions démocratiques incompatibles avec la primauté du pape, en particulier lorsqu'il s'est agi de parler, comme on le dira, de la collégialité épiscopale. Donc on voit bien, si vous voulez, que la minorité n'eut certes pas le beau rôle, et elle sembla même être un peu comme un empêcheur de tourner en rond, provoquant l'agacement de la majorité conciliaire qui se voyait animée d'un souffle nouveau, qui recherchait en effet un langage plus attentif aux exigences de notre époque et plus accessible à tous ceux qui n'avaient plus les codes, d'une certaine manière. Mais cette minorité accomplit sa mission avec opiniâtreté, non sans un certain courage, sa mission d'obliger l'ensemble à la rigueur, comme on l'a dit de manière pertinente. C'est ainsi que, au cours de la deuxième session, et dans l'élan porté par la majorité, on abandonna un langage trop doctrinal et trop juridique, puisqu'il s'agissait de rejoindre le plus possible les autres, et il ne s'agissait pas de définir de nouveaux dogmes, ni de condamner des erreurs, comme on s'en rappelle dans le propos introductif du pape Saint Jean XXIII, et on s'attela à la tâche de reformuler tous les schémas dans un langage plus proche de l'Écriture sainte et des pères de l'Église, dont la théologie, je le rappelle, était plus pastorale, plus affective que spéculative. Mais, sous les recommandations de la minorité, lors des 3e et 4e sessions, on travailla à réintroduire dans ces textes d'allure devenus plus pastorales quelques définitions empruntées à la théologie scolastique qui avait largement inspiré les conciles précédents. Chaque fois que se présentait un risque d'ambiguïté ou d'interprétation qui aurait pu paraître discordante par rapport à la tradition. Vous voyez, comme il y a une majorité et une minorité, ça n'est pas pour autant une assemblée démocratique, comme on le dira plus loin, parce que finalement on arrivera, à travers ce travail de complémentarité entre les deux groupes des pères conciliaires, à une véritable unanimité, comme on aura l'occasion de le dire par après.